Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, une question d'actualité. Qu'est-ce que la liberté? Alors j'ai envie de dire, c'est une question d'actualité, mais c'est une question fondamentale qui dépasse de beaucoup l'actualité. Mais de fait, en ce moment, il y a des manifestations ou cris de liberté, résistance, ce qui nous met, ce qui nous rappelle des jours sombres de, de la dernière guerre, de la résistance, hein, et puis liberté, tous les combats pour la liberté qui ont eu à travers le monde. Alors maintenant, je voudrais distinguer deux choses. Il y a d'une part la liberté essentielle, fondamentale, et la liberté, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, secondaire. Enfin, la liberté, c'est la mise en application de cette liberté fondamentale dans les conditions socio-économiques, dans les conditions de la vie réelle. Mais la question de la liberté fondamentale, elle est plus fondamentale. Parce que qu'est-ce que c'est que d'être libre en toutes circonstances? Et ça me rappelle le témoignage de quelqu'un, quand j'étais jeune, qui revenait de Dachau et qui disait à Dachau, je suis resté libre. Et je suis resté libre d'aimer. Et d'aimer même les geôliers. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des libertés. Et quelqu'un comme Nelson Mandela, je pense qu'il a passé, je ne sais plus, c'est 30 ou 35 ans de sa vie en prison. Et pour moi, c'est un modèle d'une personne libre, fondamentalement libre. Alors, qu'est-ce que c'est qui permet d'accéder à une telle liberté et est-ce que tout le monde y est appelé? Est-ce que Ça aussi coûte tout le cher. monde a accès à cette liberté et comment aussi en prendre conscience? Ouais. Alors, pour moi, cette liberté essentielle, elle vient d'une compréhension, d'une perception très profonde de ce que je suis en tant qu'être humain. Est-ce que je suis un hasard de la nature, avec Darwin qui est dans le coin et qui nous enseigne, ou est-ce que je suis une expression de la créativité qu'on peut appeler divine, du Tao, voilà, de l'existence? Est-ce que je suis la création en action? À ce moment-là, c'est très curieux, parce que pour moi, c'est très récent que s'efface la distinction individualité, individuation, individualisation et liberté. Parce qu'on met on met ça souvent en opposition. Alors que pour moi maintenant, la liberté essentielle, c'est de rencontrer, de trouver, d'aller suffisamment en moi pour, pour vivre que je suis une expression créative et que ma liberté, elle consiste à laisser, à reconnaître l'émergence de cette vie à travers moi. Et cette vie qui s'exprime par des émotions, par des pensées, par des désirs d'action, par des prises de position, mais qui vient en réponse aux événements extérieurs, qui vient de la vérité profonde et jaillissante de mon être. Pour moi, c'est ça la véritable liberté. Alors, une question, c'est que justement, dans un cas comme Nelson Mandela en prison, euh, comment justement cette liberté, donc ce jaillissement de soi, l'expression de qui on est bloquée. Et donc, est-ce que cette liberté d'exprimer dans la matière ce qu'on est bloquée, du coup, est-ce que cette liberté n'est pas
coupé. Alors, avant de répondre à cette question de l'exercice de ma liberté, Oui, il y a déjà à reconnaître que je peux m'illusionner que je suis enraciné dans l'être, l'être jaillissant. Je peux m'illusionner si je ne reconnais pas tous les conditionnements et les croyances que j'ai pu construire à partir de mes expériences d'enfance et aussi à travers tout ce qui m'a été instillé par l'éducation, enfin par la société de mille et une façons, famille, société, médias. Et il y a à trouver sa liberté euh, par compréhension de mes croyances et conditionnements. Et cela, c'est un travail énorme. Et c'est déjà, je pense, une petite élite de gens qui le font. Tout le monde y est appelé, mais combien de personnes, même en le sachant, demeurent entachées, je dirais, de leur liberté entachée par les croyances et conditionnements et par le milieu d'origine. Je pense que même des grands maîtres peuvent encore avoir des traces de ces conditionnements, de leur milieu. Ça me semble évident. Et la question, pour moi, c'est d'être continuellement l'éveil, enfin l'éveil intérieur serait d'être vigilant continuellement tant que je suis dans ce monde et que j'ai à réfléchir et à penser, je peux être rattrapé par ces croyances et conditionnements. Donc la liberté, c'est aussi une vigilance à ça. Et il y a encore un niveau, je crois, qui est plus profond, c'est, je suis persuadé qu'il n'y a que la méditation bien comprise, la pleine conscience, qui permet d'accéder à la liberté. Parce que la méditation de pleine conscience me permet d'une part d'être à l'écoute des ressentis et aussi et surtout d'un état intérieur de lucidité sans au-delà des jeux du mental. Tous nos conditionnements, ils sont faits par les jeux du mental, par les autoroutes de comportement, là, les neurosciences, ça, c'est les circuits automatisés de réaction, de réaction émotionnelle, etc. Et la méditation, peu à peu, me place en méta par rapport à tout ça. Je suis conscient de mes réactions émotionnelles, je suis conscient de mes pensées, et j'ai une lucidité qui voit à travers tout ça, et qui est en deçà ou au-delà de tout ça. Et en plus de ça, il y a un autre élément, c'est l'amour. La méditation et la recherche de ce que je suis dans mon essence m'amène de façon inéluctable, parce que je vois ma réactivité, je vois la réactivité des autres, de façon inéluctable, ça me mène vers plus je dirais, de bienveillance, de compréhension, d'élan intérieur qui voit la souffrance, qui est une réponse à la souffrance et qui a envie d'aider. Donc, je dirais, la méditation amène deux effets, c'est lucidité et cœur, lucidité et amour.
Et c'est dans ces réponses de tout mon être, de mon être profond, au-delà de mes conditionnements, même des ressentis qui viennent des conditionnements, ma liberté réside dans vigilance, développer la lucidité et accéder à l'espace du cœur, qui est créateur d'harmonie, de bienveillance tout autour de moi. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est là que se trouve la véritable liberté. Liberté que j'appelle essentielle. Alors maintenant, vient ta question de savoir qu'est-ce que c'est que la liberté conçue dans un aspect plus social, plus événementiel, je dirais. Et là, on retrouve la situation actuelle, et on retrouve quand même des droits fondamentaux dont il est essentiel d'avoir conscience. Et est-ce que justement, parce que ça me fait penser à René Char qui avait écrit par rapport à la liberté, est-ce que c'est justement le contexte extérieur, donc lui pendant la Seconde Guerre mondiale, d'être privé de cette liberté qui me permet aussi de toucher cette liberté que j'ai et dont j'étais peut-être pas conscient réellement? Alors, je dirais que les situations extrêmes, et quoi qu'en disent certains, je pense que nous sommes dans une situation extrême dans laquelle la vie d'infiniment de gens sont en cause. Les vies de beaucoup de gens sont en cause. Donc on est dans des situations que je dirais comparables à des situations de guerre. Alors je dirais que ces situations extrêmes sont des provocations. Et sont des provocations qui révèlent, qui sont aussi des tests et des révélateurs de notre véritable état de liberté. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on a besoin, donc tu dis révélateur, donc j'imagine, est-ce qu'on a besoin de ces situations pour prendre conscience vraiment de cette liberté? Alors, tu nous as parlé de la méditation, etc. Mais est-ce qu'on peut toucher vraiment cette liberté si on n'est pas contraint de la toucher? Alors, je dirais que dans mon expérience de thérapeute, que nous sommes tous continuellement confrontés à l'exercice de notre liberté. Et je vois que des situations aussi extrêmes que le contexte social actuel, social, sanitaire, etc., eh bien, dans tous les couples, la question se pose. Et la question se pose de façon tout aussi exigeante et provocante. Comment, en même temps, vivre avec quelqu'un que je suis supposé aimer et qui me pose des défis, qui veut parfois me contrôler en fonction de ses propres besoins et en fonction de ses besoins souvent archaïques. Comment moi-même j'agis envers l'autre avec pleine conscience et maturité ou avec les émotions de l'enfant battu, de l'enfant en demande, de l'enfant en besoin non répondu et qui exige de l'autre, eh bien, cette liberté, elle est continuellement. Liberté au travail, est-ce que j'accepte de faire quelque chose qui ne correspond plus à ce que je pense? Si je pense profondément actuellement que les choses comme passe, etc., ne sont pas valides, et est-ce que je vais accepter de mettre ma carrière en danger, de mettre mon travail en danger, de mettre ma famille en danger
des besoins fondamentaux de nourriture, de maison, etc., d'abri. Et là, est-ce que dans tout ça, comment se joue ma liberté? C'est-à-dire comment se joue ma lucidité profonde, mon amour, la démarche de vigilance et des actes. Là, c'était le seul défi. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on vient toujours au même questionnement, mais c'est peut-être ma vision de, en réalité, qui je suis profondément et comment je me positionne dans le monde et comment je réagis aussi bien à mes émotions, à mes réactions que aux situations extérieures. Alors, c'est comment moi je, là c'est très égotique de dire moi je, bon, moi je, alors, parce que je peux réagir aussi aux personnes qui disent, moi je réagis selon mes émotions, selon mes besoins, et puis voilà, je lamine tout le monde autour de moi si ça ne répond pas à mes besoins, à ma vérité. Bon, oui, mais ma liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre. Où est la limite? Où est la frontière? Et dans l'exercice de ma liberté, il y a nécessairement l'amour de l'autre. Autrement, je vais faire des abus de pouvoir. S'il n'y a pas l'amour de l'autre, qui s'exprime à minima, je dirais, par le respect de l'autre et par la perception de ce que vit l'autre, je ne peux pas être juste dans l'expression de mes besoins et l'affirmation et mes exigences, etc. Dans l'affirmation de ma liberté. Alors, j'avais continué un petit peu ma réflexion aussi. Oui. C'était, ben, tu vois, pour moi, quand on parle de la liberté qui est permise ou qui est confrontée par l'extérieur, je dirais que là, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais pour moi, il y a l'éducation. Normalement, l'éducation, ça devrait entraîner les enfants. On ne peut pas dire apprendre aux enfants, parce que déjà ça, mais reconnaître aux enfants euh, le droit de ressentir, de soutenir leur ressenti et de stimuler à partir de où ils sont leur réflexion en face des personnes, en face de la famille, des membres de leur famille, en face de l'école et tout ça. Et, Tu vois. et là, c'est intéressant parce qu'il me vient l'exemple euh, application de la liberté en tant que parent. Ton enfant ne veut pas manger les brocolis parce que ça ne lui plaît pas. Où s'arrête sa liberté et où commence mon autorité? Tu les manges parce que c'est bien pour toi et c'est ma considération. Là, Tu vois? c'est aussi simple de dire tu manges parce que je l'ai dit, puis c'est comme ça, ou bien tu manges cela parce que ton corps en a vraiment besoin et mes connaissances pour toi, pour ton bien, vraiment, je voudrais que tu manges cela. Et si ça te dégoûte vraiment, eh bien, ok. Mais je ne vais pas te gaver de glace et et de bonbons si tu ne manges pas ce qui est bon pour ton corps. Et ça, si tu ne veux pas manger aujourd'hui de la laitue, mais au moins je te donne une carotte et tu te fais les dents sur une carotte. Ça, parce que c'est les légumes en particulier les légumes crus et frais, qui te donnent les minéraux, qui te donnent les éléments essentiels pour ta santé. Eh bien ça, à un moment donné, la, la liberté de l'enfant s'arrête quand sa vie est en danger ou quand son développement est en cause. Hein. Et c'est ma vigilance, ma lucidité et mon cœur de parent qui fait que je vais avoir une attitude juste qui est en même temps cadrante et en même temps respecte et aide l'enfant à construire sa liberté. Et le positionnement n'est pas le même avec
un bébé, avec un enfant de 1 an et demi qui apprend à dire non pour pouvoir trouver son identité. C'est pas le même stade que pour l'enfant d'âge scolaire, pour le préadolescent, pour l'adolescent. Tout ça, c'est des étapes. Hein. Et Et pour l'adulte là-dedans, aussi. comment? Et pour l'adulte aussi. Il va passer un certain âge. Normalement, normalement, l'adulte devrait être mature et libre, mais ce n'est pas toujours le cas, même pour moi-même, avoir l'honnêteté de me reconnaître pour soi-même. Si je suis le jouet de mes émotions, et de mes impulsions et de mes violences qui montent, mais je ne suis pas libre, je suis un jouet, une marionnette. Alors, pour, pour continuer sur ce niveau de différents aspects de cette liberté dans la société, pour moi, nous sommes dans un monde libre quand il y a liberté de l'information avec des instances qui permettent une vigilance et la condamnation de ceux qui colportent de fausses informations, surtout quand ces fausses informations ont pour objectif de manipuler ou de nuire. Et là, dans la situation actuelle, les uns et les autres peuvent se renvoyer la balle. Hein. Et c'est là le drame. Et est-ce qu'il y a actuellement des instances suffisantes, non seulement d'arbitrage, mais d'enquête? Est-ce qu'on demande, est-ce qu'on écoute des personnes, des commissions d'enquête réelles qui n'ont pas de conflit d'intérêts? Simplement. Et des gens qui ont fait la preuve dans le passé de leur objectivité. On devrait valoriser en ce moment les huissiers. On a besoin d'huissiers. Voilà. Et dans tout ce qui se passe, on a besoin d'enquêteurs objectifs, honnêtes, rigoureux. On ne peut pas avancer autrement. Et la liberté, actuellement, je pense qu'il n'y a plus de véritable liberté, vu que sont censurées toutes les infos et sont ridiculisés et mis au banc des condamnés tous ceux qui n'ont pas, qui ne suivent pas la ligne fixée par le parti, par les médias. Donc là, pour moi, en ce moment, il y a vraiment une perte de liberté. Liberté de pensée, d'opinion politique, d'opinion religieuse. Alors, on a toute la liberté de penser, enfin, on devrait avoir toute liberté de pensée et d'opinion, en tant que on ne dénigre pas, on n'attaque pas les droits des autres, et dans la mesure où on n'appelle pas à la violence sur les autres. Or, actuellement même, ça frôle l'appel à la violence. Hein, dans le pouvoir en place, ça frôle l'appel à la violence et la manipulation, c'est ceux qui vont provoquer, etc., etc. Et je pense que ça, c'est très dangereux. Je pense qu'on se retrouve un peu si je peux faire la comparaison, dans la situation du parent avec l'enfant qui ne veut pas manger des brocolis. Sauf que le gouvernement se positionne en tant que parent et la population en tant qu'enfant. Et on est tous autonomes et on a Oui, un acte qui nous permet d'être indépendants et exprimer notre oui, liberté. oui, mais alors, un bon parent, par définition, c'est celui qui cherche le bien de l'autre. Et là, je ne suis pas sûr, mais où le bien défini, hein, si le bien défini par certaines autorités, c'est de réduire la fertilité et de réduire progressivement la population du monde, c'est peut-être nécessaire. Comment le font-ils? Est-ce que c'est d'une façon démocratique que c'est décidé en fonction de raisons raisonnables et de confrontation des experts? Mais si c'est fait sur le dos de la population sous prétexte de, eh bien, c'est de l'assassinat, purement et simplement. Et puis on reste libre aussi de son corps. Ben, justement, là aussi, c'est une des libertés fondamentales, c'est liberté de choix de traitement avec une garantie d'études indépendantes sur l'efficacité des différentes approches. Or, en fait, actuellement, il n'y a pas cette liberté.
Et ceux même qui produisent des documents probants sont ridiculisés et attaqués comme n'étant pas scientifiques, alors que ceux enfin, je sais pas, en tout cas, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais Oui. c'est effrayant ce qui se passe en ce moment. Et là, pour moi, c'est tout ça qui est en jeu. Et vraiment, j'en reviens pour conclure, parce qu'il faut savoir conclure. Pour moi, c'est d'abord de se mettre en focus sur sa liberté essentielle. Puis ensuite, je dirais, de chercher des informations contradictoires et de regarder qui est honnête, regarder les gens dans les yeux, regarder les gens qui mentent et les gens qui disent la vérité, regarder, se faire confiance que je peux voir quand même. J'ai une capacité de lucidité Ça renvoie à la liberté de chacun de décider. fondamentale. Voilà, ben j'espère que ces considérations peuvent être utiles. En tout cas, moi, tout ça, ça me fait travailler. Donc, ça est au moins utile à moi-même de me clarifier. Et j'espère que ça peut être utile à beaucoup de gens. Et je te remercie de conduire cette interview. À moins que tu aies encore une question, quelque chose qui te... Autrement, je pense que... Non, tu as répondu à toutes mes questions. Et mon invitation, c'est vraiment méditer, quoi. C'est tout. C'est-à-dire aller à l'intérieur, découvrir sa source et tout faire pour ça. C'est le plus urgent de tout, alors que je me rends compte que la tendance, c'est de se perdre en anxiété, en peur, en arguments, et finalement, à travers le jaillissement de la réactivité, d'en arriver à un climat de haine au lieu d'amour. Alors, tu vois, oui, c'est vraiment ça. Voilà, je vais m'arrêter avec ça parce que je pourrais broder encore et encore et encore. Merci.